Salut tout le monde! Dans cette vidéo-ci, on parle de l'intégration de OneDrive avec les applications de la suite Office 365. Plus spécifiquement, on va voir comment OneDrive peut collaborer avec Word et avec Teams. Le fait d'avoir activé OneDrive sur notre ordinateur nous permet d'utiliser une fonctionnalité très pratique dans certaines applications de la suite Office 365, la sauvegarde automatique en ligne. On va voir comment ça fonctionne dans Word. Donc on ouvre Microsoft Word, on se crée un nouveau document et dans ce document-là, on va mettre un petit peu de texte. Pour activer la sauvegarde automatique, on va dans le coin supérieur gauche de l'écran où c'est indiqué Enregistrement automatique et on glisse le petit bouton vers la droite. Windows nous demande où est-ce qu'on veut sauvegarder ce fichier-là. On va simplement cliquer sur notre dossier OneDrive de l'institution et ça va se sauvegarder à la base de ce dossier-là. On doit donner un nom à notre document. Et voilà, l'enregistrement automatique est activé. À partir de maintenant, chaque modification qu'on fait va être sauvegardée automatiquement sur la copie en ligne de ce fichier-là. Par exemple, si je rajoute un paragraphe, c'est sauvegardé automatiquement. On voit en haut que c'est indiqué enregistrement en cours. Et là, c'est enregistré. Pour s'en convaincre, on va se diriger dans l'interface web de OneDrive et constater que notre fichier a bel et bien été sauvegardé sur les serveurs de Microsoft. On ferme Word, on s'en va dans notre navigateur, dans l'interface web de OneDrive, et là, on constate que notre fichier se trouve là. Donc, mon document numéro 1 est à l'endroit prévu. Si on clique sur le document, ça nous ouvre l'application web de Word, et donc on constate que notre document est là. On va venir donner un titre au document, qu'on va mettre en gras et qu'on va centrer. Et l'enregistrement est automatique. On va fermer l'onglet et retourner voir notre fichier sur notre ordinateur, de quoi ça a l'air. Donc, on sort de notre navigateur, on va dans l'explorateur de fichiers, on clique sur OneDrive. Mon document numéro 1 se trouve là. Le petit crochet vert sur fond blanc nous indique que le document est synchronisé et disponible localement. Si on double-clique, ça va ouvrir Word. Et là, on constate que la modification n'apparaît pas, mais si on attend un petit peu, la modification est effectuée. Donc, il faut laisser le temps au fichier de se synchroniser entre la version en ligne et la version sur notre ordinateur, mais habituellement, c'est une question de secondes. De nouveau, si je fais une autre modification, par exemple en ajoutant un paragraphe, la sauvegarde se fait automatiquement. Si on quitte Word et qu'on retourne dans l'interface web, on ouvre notre fichier. Le nouveau paragraphe se trouve à l'endroit prévu. Au-delà de simplement sauvegarder notre document automatiquement, la sauvegarde automatique amène la notion d'historique de version. Pour voir en quoi ça consiste, on va fermer l'onglet de notre document et on va retourner dans Word. Dans Word, si on va voir la barre du haut, on a l'indication que la dernière modification à ce document-là a été faite il y a 2 minutes. Si on clique là-dessus, ça nous fait apparaître un menu déroulant qui nous indique d'une part le nom du fichier, l'emplacement de sa sauvegarde, mais on a l'élément historique des versions. Si on clique ici, dans la colonne de droite, on obtient l'historique des versions, c'est-à-dire toutes les versions du document à chaque fois qu'il y a une modification qui a été faite et que le document a été enregistré, soit sur Word sur notre ordinateur ou encore sur l'interface web de Word. Toutes les versions d'un document sont conservées sur OneDrive pendant un minimum de 30 jours. C'est donc toujours possible de revenir en arrière à l'intérieur de ce délai-là. Là, on a vu un exemple dans Microsoft Word, mais la sauvegarde automatique va fonctionner sensiblement de la même façon dans les autres applications de la suite Office 365, comme Excel et PowerPoint. Il faut cependant se souvenir qu'on n'a pas l'obligation d'utiliser la sauvegarde automatique sur OneDrive. La sauvegarde locale de notre fichier fonctionne toujours en appuyant sur la petite disquette lors de la création d'un nouveau document. Regardons maintenant comment OneDrive et Teams peuvent collaborer. On va donc fermer Word. On ferme nos fenêtres ici.
Dans Teams, on a la possibilité de partager des fichiers dans une conversation entre personnes. Par exemple, ici, dans une conversation que j'ai avec un collègue, je peux prendre un fichier que j'ai sur mon bureau et le glisser-déposer dans le champ de discussion et je pourrais à ce moment-là simplement appuyer sur Enter et lui envoyer le fichier. On peut faire la même chose dans une réunion. Donc, pour éviter de déranger mon collègue, je vais me créer une réunion avec moi-même puis on va reprendre la démonstration. Je m'en vais sur le calendrier, j'appuie sur Réunion instantanée et je démarre la réunion. Dans la conversation de la réunion, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire un glisser-déposer de mon fichier. Et à ce moment-là, j'appuie sur Enter et le fichier est partagé avec tous les participants à la réunion. Teams sauvegarde les fichiers partagés dans une réunion, dans une discussion entre personnes, dans le dossier OneDrive de la personne qui partage le fichier. C'est donc dire que là, je viens de partager un fichier dans la réunion, je devrais le retrouver dans mon dossier OneDrive. On va aller voir l'explorateur de fichiers. Je m'en vais sur OneDrive. Dans le dossier Fichier de conversation Microsoft Teams, je double-clique là-dessus. On constate que le fichier le plus récent, c'est mon premier fichier, qui est le fichier que je viens de partager dans ma réunion. Même si le fichier est stocké sur mon répertoire OneDrive, toutes les personnes de la réunion continuent à avoir accès à ce fichier-là. Et ce qu'ils vont pouvoir faire avec le fichier dépend des permissions qu'on leur a accordées. Par défaut, les gens peuvent tout faire avec le fichier, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'ouvrir, le modifier et les modifications vont se répercuter pour tous les utilisateurs de la réunion. Je vous donne un exemple. Si j'ouvre ce fichier-ci dans Word et que je viens lui faire une modification, la sauvegarde est automatique. On attend quelques instants. On retourne dans Teams, en particulier notre fenêtre de réunion. Si je clique sur le fichier dans Teams, ça l'ouvre et ça contient la plus récente modification qu'on vient de faire. Donc, le fichier demeure partagé et mis à jour avec les modifications de tous les participants à la conversation ou tous les participants à la réunion. C'est également possible de transmettre des fichiers et d'empêcher les modifications. Pour faire ça, il faut régler les permissions avant d'envoyer le fichier. On va faire un exemple de ça. Donc, toujours dans ma réunion Teams avec moi-même, je prends mon deuxième fichier, je fais un glisser-déposer ici comme tout à l'heure. Sauf que là, je vais venir cliquer sur le petit menu déroulant qui se trouve en dessous du nom du fichier avant d'envoyer le fichier. Ça me propose différentes options pour les permissions d'accès à ce fichier-là, pour les personnes qui participent à la réunion ou pour les personnes qui participent à la conversation. Présentement, on est avec les réglages par défaut, c'est-à-dire que toutes les personnes qui disposent du lien pour accéder à ce fichier-là vont pouvoir le récupérer, le modifier, et ces modifications-là vont se répercuter pour tout le monde dans la conversation et tout le monde qui a accès au fichier. On a différentes options. On peut limiter l'accès et la modification aux personnes qui se trouvent à l'intérieur de notre organisation ou encore aux participants actuels à cette conversation-ci ou à cette réunion-ci. On peut limiter l'accès aux personnes qui ont déjà l'accès et donc empêcher les nouvelles personnes d'avoir accès au fichier. Ou encore, on peut donner accès au fichier à des personnes spécifiques. Pour l'instant, je vais limiter l'accès aux participants actuels à cette conversation. Et si c'est un fichier que je veux partager avec les participants de ma réunion ou les participants de ma conversation, mais que je ne souhaite pas que ces personnes-là soient en mesure de le modifier, il suffit simplement de décocher la case « Autoriser la modification ». On appuie sur « Appliquer ». Et là, au moment où j'envoie ce fichier-là, il va être partagé avec ces nouvelles propriétés d'accès-là. Et donc, les personnes qui participent à la réunion ne pourront pas modifier le fichier et les personnes à l'extérieur de la réunion n'auront simplement pas la possibilité d'accéder à ce fichier-là, même si quelqu'un leur donne le lien d'accès. C'est donc très important de régler les permissions de partage d'un fichier avant de l'envoyer à un groupe de personnes sur Teams. Ce n'est pas tous les fichiers qu'on veut partager de la même façon.
Avec Teams, on vient d'ouvrir la porte sur la notion de partage de fichiers en utilisant les fonctionnalités de OneDrive. Dans la vidéo suivante, on va vraiment approfondir ces notions-là de partage de fichiers à l'aide de OneDrive. J'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a été utile. À bientôt!